Bonjour, aujourd'hui nous sommes près de la cité administrative de Bordeaux à l'atelier Rive Gauche. Nous sommes reçus par Bérangère Nicole et Émilie Garnier. Merci de nous recevoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Bérangère, vous êtes formatrice, directrice de casting. Ça consiste en quoi, votre métier? Alors, c'est pas la même casquette. Directrice de casting, je l'ai été pendant 15 ans à Paris. Ça consiste à sélectionner les comédiens et les proposer aux réalisateurs pour les tournages de films et de séries. Et formatrice, maintenant, c'est passer tout ce que j'ai appris, entre autres, direction de casting et jeu de comédien, pour former les élèves au concret de ce métier. Émilie, c'est à vous. Vous êtes comédienne, vous êtes réalisatrice. Vous êtes arrivée comment à ce métier? Je crois qu'au départ, c'était l'envie de raconter des histoires. Ensuite, j'ai fait des formations, donc j'avais fait les cours Florent et le laboratoire de l'acteur à Paris. Et j'ai commencé à travailler assez rapidement après. J'ai fait beaucoup de séries télé. Mais au départ, c'était l'envie de raconter des histoires. Alors maintenant, ici on est à l'atelier Rive Gauche. Ouais. Comment l'idée est venue? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé? Toutes les deux, c'était un coup de foudre. C'était assez évident en fait. On avait envie de tester des stages pour les comédiens professionnels de préparation au casting. C'est des choses que je faisais à Paris déjà. Donc avec Émilie, on s'est rencontrés là, comme ça, et c'était très facile de travailler toutes les deux. Quand vous dites là, ici à Bordeaux, là, vous êtes connu à Paris? Non, c'est connu ici, c'est connu à Bordeaux. Parce que vous avez travaillé aussi un peu à Paris. Toutes les deux? Beaucoup d'ailleurs, on a beaucoup. Notre carrière, elle a été à Paris pendant 20 ans. Il faut vraiment être à Paris pour percer, ou on peut percer en région? Je pense que le milieu a beaucoup évolué en 20 ans et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en région, et puis on sait tous qu'il s'est passé aussi quelque chose qui a un petit peu rebattu les cartes sur notre vie, la manière aussi de l'envisager et ce métier-là aussi. Donc non, je crois qu'aujourd'hui, être en région et profiter justement de ce coup de starter un peu qu'il y a dans ces milieux-là, c'est plutôt une belle chose d'être en région. Alors pour revenir un peu à l'atelier Rive Gauche, en chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est aujourd'hui 18 élèves, c'est une année d'existence et... C'est même un peu plus d'élèves, on en oublie ceux de l'après-midi. Et de l'après-midi, oui. C'est vrai. Alors oui, parce qu'il y a la formation longue sur 2 ans. On a 18 élèves. L'année prochaine, on aura 2 classes complètes de 14 élèves. Et les lundis et mardis, on organise aussi du coaching en petits groupes pour des comédiens pros qui n'ont pas le temps de s'investir dans une formation longue. Et là, on en a 8 en tout. Ouais. Donc, alors, justement, le profil des personnes qui viennent chez vous, c'est quoi? C'est des enfants, des adultes, c'est très hétéroclite. Des personnes en devenir comédiens? Oui, principalement. Et là, dans nos élèves, ça va de 18 à 57 ans. C'est ça. Tous les corps sont acceptés. Ça. Oui, ça. Alors, en introduction, je disais qu'ici, on était dans un lieu un peu atypique. C'est pas innocent, puisque je crois savoir que vous avez une personnalité ici qui vous chapeaute, qui vous parraine, qui vous aide, qui est aussi consultant. Oui. De qui s'agit-il? C'est Jarry. Ouais. C'est Jarry que je connais depuis que j'ai 20 ans. C'était hier, vous me direz. Et qui nous fait vraiment l'honneur et la grande joie de parrainer l'atelier. Et donc, pour le démarrage de l'atelier, il est venu faire une masterclass de 2 jours pour faire travailler les élèves. Et évidemment, il va nous accompagner encore l'année prochaine. Donc, oui, c'est assez atypique. Et les élèves, comment ils perçoivent un peu cette présence? Je crois qu'il l'adore. Déjà parce qu'il vient vraiment les voir et il les a fait travailler pendant 2 jours en début d'année. Il est revenu ensuite. Et c'est déjà quelqu'un, Jarry, qui a lui-même été formateur. Donc il sait, dans la pédagogie, en fait, il est formé pour. Et ce qu'il propose, en tout cas, le cadeau qu'il fait comme ça avec ces 2 jours, pour eux, c'est un cadeau, justement. Alors, cette formation que vous donnez ici, elle a quel but? C'est plutôt récréatif, plutôt professionnel? C'est très professionnalisant. Déjà parce que ça, c'était très important pour nous de dire que même en formation, c'est un pied dans l'étrier. C'est-à-dire de ne pas attendre en fait une fin de formation pour se dire « Ah, et maintenant ce métier marche comment ?» Et du coup perdre 3-4 ans à ne pas comprendre. Comme on a vraiment éprouvé ce métier-là pendant 20 ans et que notre réseau il est toujours actif, et forcément nos élèves ils ont un petit peu plus de chances de comprendre ce réseau, d'y avoir accès.
et de ne pas perdre ce laps de temps en sortant de formation. Alors, ici, bon, il y a Jarry qui vous donne des conseils, surtout des conseils aux étudiants. Est-ce que vous avez aussi des intervenants extérieurs? Oui. On fait intervenir aussi bien des gens de la région Nouvelle-Aquitaine, justement pour faire comprendre aux futurs comédiens de Nouvelle-Aquitaine qui peuvent travailler aujourd'hui, ici, bien sûr, avant d'imaginer partir ailleurs. Et puis des masterclass qu'on organise avec tous nos contacts parisiens, donc directeurs de casting, réalisateurs, comédiens, qui viennent partager toute leur expérience auprès de nos élèves. Alors, on a eu Alexis Michali cette année qui est venu nous voir, pareil, énorme cadeau. Ouais. Nous avons eu Nathalie Chéron aussi, Jérémy Banster, Léopoldine Serre pour le doublage, mais qui est aussi une très grande comédienne évidemment. J'en oublie, Vincent Vermillon, qui est dans la dernière série HBO de Staircase, donc du coup très fière aussi. On a eu qui d'autre? J'en oublie. Si vous permettez, nous on a rencontré quelqu'un, c'est Fanny Vanov. Ah oui, oui. On a un petit message d'elle. Oui. Ah super. Alors on travaille la voix, on travaille le chant aussi, il y a des cours de chant, il y a des cours où c'est aussi du texte, de la voix parlée. L'idée c'est de les aider à placer leur respiration, à être mieux entendus, plus audibles, bien articulés. Voilà, c'est un travail qui accompagne le jeu de l'acteur. Il y a longtemps que vous collaborez ici avec l'atelier Rive Gauche? Alors depuis 1 an, je travaille avec eux. C'est Fanny, oui, c'est la prof de chant qu'on adore. Et donc sa mission est importante pour les élèves? Bien sûr, oui. Parce qu'on leur fait comprendre que le comédien, c'est pas juste un cerveau qui apprend un texte, mais c'est tout un corps. C'est pour ça que nos méthodes sont plutôt tirées des méthodes anglo-saxonnes que d'autres, parce qu'on essaie de mobiliser l'énergie du corps, et Fanny les aide beaucoup pour ça, pour comprendre comment on se tient bien, comment faire circuler tout l'air. Et sa présence, elle est précieuse, et puis c'est quelqu'un qui est hyper dynamique et qui a toujours de bonnes idées, donc c'est agréable de travailler avec elle. Nous sommes venus il y a quelques jours ici, on a fait la captation de votre nouveau spectacle qui s'appelle The Case. On va voir quelques images pendant tout le temps qu'on discute. Comment est venue cette idée de The Case et c'est quoi en quelques mots? Alors c'était le showcase de l'atelier. En fait, on avait envie d'un spectacle pour clôturer cette première année évidemment, et quelque chose qui soit un petit peu hors du commun. Pour les spectacles de formation de fin d'année, on est toujours un peu plan-plan, assis à voir les élèves qui passent, et nous on avait envie de quelque chose de dynamique, comme si le spectateur voyait un peu des scènes par le petit bout de la lorgnette, et d'être plus dans un esprit intime qui se rapproche plus du jeu, cinéma, télé que du théâtre vraiment. Et donc l'idée c'était de faire circuler les spectateurs dans tout l'espace du studio où on donne nos cours. Donc on a recréé une chambre, voilà, on avait recréé des espaces et c'était beaucoup de travail. Donc ça c'était très bien parce que ça leur a aussi appris cette espèce de création d'un spectacle vivant et le rythme qu'il faut avoir et l'énergie qu'il faut avoir. Et après en tant que spectateur, c'est vrai que souvent en formation, les spectacles de fin d'année sont dans un théâtre, c'est assis et puis ça dure 2h30 et c'est très méchant ce que je vais dire, mais c'est souvent effectivement un peu plan-plan. Voilà. Alors, il y a des risques du métier dans votre... Oui. Puisqu'il y a eu un de vos comédiens qui il s'est fait coincer les doigts dans la portière, on verra les images plus tard, mais il a quand même continué. Oui, c'est la concentration maximum, c'est ça. Mais c'est ce professionnalisme, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, comme on dit, the show must go on, donc ça continue. Voilà. Et là, c'était l'exemple parfait, typique de j'ai les doigts coincés dans la portière, mais je vais faire comme si tout allait bien. Après, évidemment, on apprend aussi à faire attention avec notamment une masterclass cascade pour ne pas se faire mal et comprendre tout ça, mais ça arrive, c'est les risques du métier. Alors, le fait que le public déambule autour des comédiens, est-ce que c'est compliqué? Ça pose quoi comme problème ou c'est très facile à jouer pour les acteurs? C'est une question d'assumer, en fait, ce choix-là. Et à partir du moment où le comédien est OK avec ça et sait qu'il va devoir accompagner, inviter les spectateurs à rentrer dans la danse, c'est très facile, en fait. Et puis nous, c'est des spectacles, chacune de notre côté, qu'on a eu déjà la possibilité de jouer. Donc on connaît un peu cette dynamique, on sait quelle énergie ça demande, donc c'est quelque chose qu'on a passé encore une fois à nos élèves pour qu'ils sentent cette mobilisation nécessaire dès le début, et ça commençait comme une fête aussi.
Donc c'était un peu plus facile de vous inviter dans la fête. C'est plus stimulant pour l'acteur d'avoir le public. Dans une salle, ils sont à 10 mètres, là ils sont à 1 mètre, 1 mètre 50. C'est ça. C'est vraiment très 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 motivant. Oui, c'est un peu déroutant aussi parfois, mais c'est très motivant parce que même pour eux, c'est nouveau en fait comme approche du jeu. Alors, on va avoir une réaction, une de plus. C'est celle d'Emmanuel Passereau. On regarde. Je suis venu pour voir des acteurs et des actrices par l'intermédiaire de Estelle Guyou, qui est une des actrices qui faisait ce spectacle, et parce que ça m'intéresse toujours de découvrir des acteurs et des actrices qui pourront éventuellement jouer un jour dans mes films. Comment avez-vous trouvé le niveau? Très bien, j'étais assez satisfait de l'homogénéité, je trouve, de la troupe. Je me suis laissé prendre dans les situations, dans les scènes, donc j'ai eu beaucoup de plaisir et je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'aurais envie de faire quelques petites séquences un jour ou l'autre. Le fait que les acteurs déambulent avec le public, est-ce que vous pensez que c'est très gênant? Non, au contraire, c'était très agréable. J'ai toujours un peu de mal avec le théâtre où on reste assis pendant 2 heures. Je suis très content d'avoir pu bouger, donc j'ai trouvé ça très bien. Très bonne mise en scène. Donc on précise que Emmanuel Passereau est un réalisateur, c'est un ami, c'est une personne qui a été invitée pour l'occasion. Alors c'est quelqu'un qui était déjà venu voir les élèves au cours de l'année, Emmanuel. Il est donc effectivement réalisateur et il a tourné en fait avec une de nos élèves, Estelle Guyou. Et c'est par son intermédiaire qu'on a pris contact avec lui et qu'il est venu rencontrer les élèves. Et donc on l'a invité évidemment pour qu'il puisse voir le showcase et le travail des élèves. Et apparemment ça n'y a plus, donc c'est bien. Oui, c'est chouette. Et sur cette... on va voir après tout à l'heure encore une autre réaction, mais après ce showcase, ce spectacle, comment vous avez ressenti l'attrait du public? Ils étaient assez heureux. Oui, ça avait l'air. Oui, il faut dire que ce jour-là, il faisait aussi chaud. Oui. On aurait pu rapidement avoir affaire à des gens un peu excédés. Et non, je crois qu'il y avait une joie, en tout cas, qui s'est dégagée de ça. Et c'est aussi ce qu'on essaie de transmettre, en fait, dans cette formation. Parce qu'il y avait quand même un public qui était très très nombreux. Oui. Et ça, les locaux ne sont pas extrêmement grands. Donc c'est vraiment une grosse promiscuité qu'il y a eu entre les comédiens et c'était un peu le pari. public. C'était le pari. À un moment donné, il faut aussi bousculer le spectateur. C'est ça. Pari risqué, gagné. Paris gagné. Vraiment. Alors, on va voir une dernière réaction, c'est Kathleen Lefranc. Oui. Vous connaissez aussi peut-être? Bien sûr, oui, Kathleen. Alors Kathleen, voilà, elle est directrice de casting, elle travaille dans une agence de communication qui font beaucoup de tournages. En fait, c'est l'agence Link. Ils font beaucoup de tournages et elle a reçu tous nos élèves en casting. Donc, et d'un, ça leur fait faire un exercice et de deux, c'est générateur de travail pour eux. Donc, on l'a invitée pour qu'elle puisse tous les rencontrer dans une autre situation qu'en casting. Et elle s'est aussi aperçue de ce qu'ils pouvaient être capables de faire aussi en dehors du casting qu'elle leur avait fait faire. On écoute sa réaction? Oui. Ça nous met pas en scène, mais ça nous évite de nous endormir. Et puis on est captivé tout de suite et c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont du talent, qu'ils arrivent à parler fort quand on est dans des grandes salles, quand on est tous les uns sur les autres, ils arrivent à nous captiver. L'originalité que le public suive les acteurs? C'est une belle originalité, effectivement, que le public suive les acteurs et qu'il y ait une personne qui nous emmène de salle en salle. C'est plutôt une très bonne idée, je trouve. Ouais, super, c'est gentil. Vous a gâté un petit peu? Oui. Donc vous avez toujours les mêmes relations comme ça avec vos intervenants, avec le public? Oui, parce que, disons, encore une fois, ce qu'on transmet, c'est aussi ce qu'on est. C'est-à-dire notre pédagogie, elle est aussi en fonction de ce qu'on a appris, de notre méthodologie et de ce qu'on est. Et on apprend aussi ça, et c'est très important pour nous qu'être comédien, c'est un métier. Et que c'est un métier qui peut aussi être fait dans la joie. Alors, The Case, c'est fini. Oui. C'est quoi les prochains projets? Alors, pour la fin de cette première année, donc, nos élèves ont eu un petit module d'acting in English pour un peu faire baisser la pression du showcase, donc c'était assez rigolo. Ils ont eu un module de doublage voix là, cette semaine. La semaine prochaine, on tourne leur petit monologue pour qu'ils puissent avoir un morceau de bande démo en plus des images qu'ils ont déjà récoltées grâce au partenariat qu'on a avec l'école 3IS et l'école du 7e art, et bientôt peut-être d'autres choses aussi, mais ça, je saurai l'année prochaine. Et donc après, c'est la pause estivale pour nous, histoire de remettre un petit peu les batteries à fond.
et parce que ça prend de l'énergie tout ça. Et puis on redémarre dès septembre avec certains élèves qui nous suivent en deuxième année, parce que certains étaient déjà en formation, donc c'était un petit peu une conclusion pour eux de nous suivre là, et puis des nouveaux qui arrivent. Alors, vos spectacles, où c'est qu'on peut les voir? Où on les voit? Ou c'est forcément confidentiel à l'atelier Rive Gauche? Pour le moment, c'est forcément confidentiel à l'atelier. Ensuite, on a aussi d'autres idées, voilà, oui. Mais c'est la suite l'année prochaine. Mais voilà, on travaille fort pour ouais. pouvoir proposer d'autres choses. C'est très mystérieux, c'est ça. Mais voilà, déjà. C'est secret défense. C'est secret défense, voilà, parce que les choses ne sont pas du tout encore cloisonnées, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est que l'atelier est tout neuf, finalement. Ça a juste une bonne année d'existence. Donc, déjà, je trouve qu'en un an, on a abattu pas mal de travail. Et maintenant, on est un peu plus tranquille sur certaines choses. Donc, on va pouvoir mettre d'autres côtés pro un peu plus en avant et travailler pour que les élèves soient vus encore plus que cette année. Bérangère, Émilie, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Nous donnons merci. Rendez-vous sur d'autres reportages, atypiques ou pas. Merci, au revoir. Merci. Merci.